Michel Scarbonchi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RT France. On le disait, le Premier ministre libyen Abdelmadjid Dbeiba a donc prêté serment hier. Pour commencer, qu'est-ce qu'on connaît de cet homme qui avait été désigné Premier ministre par intérim début février, on l'appelle? D'abord, il est originaire de Misrata. C'est un homme d'affaires très important qui a participé dès 2007 à la reconstruction de la Libye, donc sous Kadhafi, et qui était plutôt lié à Salif el-Islam, le fils de Kadhafi. C'est un homme qui a réussi à obtenir devant l'Assemblée nationale réunie à Sirte, présidée par M. Aguilas Saleh, 100 votes sur 130 parlementaires, ce qui démontre bien la volonté de Benghazi et de Tripoli et de Misrata de faire durer cet accord de paix qui vient d'être signé. Donc vous avez maintenant aujourd'hui M. Menfi, qui représente Benghazi, qui est président du Conseil présidentiel, et vous avez surtout M. Dbeibah, qui est Premier ministre, qui est la réalité du pouvoir dans les institutions libyennes actuelles, telles que mises en place en tout cas par l'ONU. Alors c'est vrai que... Allez-y, je vous en prie. Non, c'est un réel espoir. Beaucoup doutaient, moi-même d'ailleurs, doutaient d'arriver à cet accord politique. Il a été adoubé par le maréchal Haftar, il a été adoubé par toutes les parties, sauf peut-être M. Sarraj, l'ancien Premier ministre, et M. Fatih Bachaga, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui continuent à se disputer, à se battre à Tripoli. Mais pour l'essentiel, il y a vraiment une véritable volonté d'aller vers l'avant, une volonté de, réconcilier les Libyens, qui se battent entre eux depuis maintenant 11 années, il ne faut pas l'oublier, depuis que la France et la Grande-Bretagne ont déclenché, sous mandat de l'ONU, cette guerre absurde. Et donc l'essentiel aujourd'hui, c'est la réconciliation et la reconstruction du pays. Alors, oui, allez-y. La réconciliation et la reconstruction du pays, effectivement, on sait, il y a aussi beaucoup de forces étrangères en Libye. On pense à la Turquie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, des Occidentaux également, la Russie aussi. Est-ce qu'ils comptent s'appuyer sur les uns ou les autres, ou l'objectif, c'est d'écarter toute ingérence? Écoutez, le Premier ministre lui-même, qui est censé être proche de la Russie et de la Turquie, vient de déclarer qu'il ne doit plus y avoir en Libye d'occupation étrangère ni d'ingérence. Donc il est lui-même lucide sur le fait que les forces étrangères doivent quitter le pays. Je pense que Ankara et Moscou vont obtenir ce qu'elles souhaitaient, c'est-à-dire avec Tripoli et avec Benghazi, la présence de bases navales et la présence d'aérodromes militaires. C'est ce qu'elles souhaitaient, ces deux pays souhaitaient cela, pour bien s'implanter en Méditerranée. Donc ils vont l'obtenir, cela. Après, pour le reste, les mercenaires de la société Wagner russe vont partir, et je pense que les troupes turques partiront aussi. On assiste aussi à un renouveau dans les relations diplomatiques, notamment avec l'Égypte, ce qui n'est pas rien. Oui, tout à fait. Le premier voyage de M. Dbeibah, le Premier ministre, a été pour le maréchal El-Sisi en Égypte, ce qui démontre bien que le Premier ministre a l'intelligence de comprendre que s'il veut réconcilier les Libyens, il doit être à égale distance des puissances étrangères qui ont participé à ce conflit depuis des années, c'est-à-dire l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Russie, la Turquie. Et donc, il fait les gestes qu'il faut pour montrer sa réelle volonté de réconcilier. Et je crois que l'homme est sincère, l'homme est jeune, il appartient à la nouvelle génération libyenne. N'oubliez pas que vous êtes dans un pays où 46% de la population a moins de 26 ans. Et donc maintenant, il faut s'atteler à l'essentiel, c'est-à-dire, avant de parler d'élections, il faut d'abord que la Libye ait une constitution qui lui permette d'organiser des élections. Vous êtes dans un pays où il n'y a pas de code électoral, où dans la constitution, il n'est pas prévu de président de la République, élu au suffrage universel. Donc tout cela doit être fait sur la base de la constitution existante, et je pense que ça va être la première tâche du Premier ministre dans les semaines qui viennent, outre le fait que sur le plan économique, il doit s'atteler à mettre fin à l'inflation galopante, à mettre fin aux pénuries d'électricité, d'essence, et donc à ce que la Libye retrouve, sur le plan économique et social,
un semblant de vie normale. Oui, vous le rappelez, effectivement, on sait que le quotidien est rude pour la population libyenne. Cette population, selon vous, elle va accorder sa confiance à ce nouveau Premier ministre? Oui, oui. Vous savez, les Libyens sortent. Nous oublions, nous les Européens, que la Libye est en guerre depuis 2011. Malgré les interventions de l'ONU, malgré tout ce qui a été fait, etc., ce pays est en guerre depuis 2011. Donc un pays de 6 millions, 7 millions d'habitants, qui a une rente pétrolière très importante, qui va lui permettre, malgré les aides qu'il va recevoir et grâce aux aides qu'il va recevoir aussi de l'extérieur, mais qui va lui permettre de se redresser très vite. La Libye a la capacité à se développer et à se reconstruire rapidement, parce qu'elle en a les moyens financiers elle-même, sans dépendre de la Banque mondiale, sans dépendre du FMI, etc., etc. Alors, c'est vrai que le Premier ministre a gelé aussi tous les contrats avec les puissances étrangères. Vous parliez d'économie, qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie que vous avez rien que sur le plan des villes à reconstruire, Sirte, qui est en train de devenir un petit peu la capitale à équidistance égale de Benghazi et Tripoli, et qui est la ville de naissance de Mouammar Kadhafi, n'oubliez pas, cette ville de Sirte est détruite à 80%. Donc il faut la reconstruire. Idem pour Tobrouk, idem pour Derna, 30% de Benghazi, Tripoli aussi. Donc rien que sur le plan du logement, sur le plan des infrastructures, vous avez un chantier immense en Libye, auquel j'espère la France pourra participer. Merci beaucoup, Michel Scarbonchi, d'avoir apporté votre éclairage ce matin dans la matinale d'RT France. Je le rappelle, vous êtes ancien député européen et consultant sur le Moyen-Orient.